Salam YouTube, bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire une vidéo sur les exceptions. Il n'y en a pas trop au niveau francophone. Donc, Inch'Allah, j'espère que ça sera productif pour tout le monde. Comme exemple, on va prendre l'exemple du compte bancaire. C'est un exemple typique. Voilà, en espérant que vous allez bien comprendre. Si t'es pas abonné, abonne-toi. C'est gratuit. Si tu as aimé, tu mets un pouce bleu. Si tu as besoin d'aide, tu me laisses un petit commentaire. Ben, c'est parti. Donc j'ai créé un package qui est là. C'était foufou.exception. J'ai ma classe principale, le main. Maintenant on va créer une nouvelle classe qui s'appellera compte bancaire. On mettra les opérations bancaires dedans. Voilà. On va mettre nos attributs en private. Donc int solde. Contrôle espace. Et là, on génère un constructeur. Dans le constructeur, int solde aussi. Voilà. Donc ça c'est le b.a.-ba au niveau Java. Normalement vous avez un niveau assez avancé pour regarder cette vidéo. Ensuite l'objet courant visSolde est égal au paramètre compte bancaire. Solde. Voilà. Maintenant on va créer nos méthodes. Donc on va faire notre méthode déjà on va faire notre getter et nos setter. La première des choses. Hop là, on va les générer. Et on va faire donc nos méthodes. Public las void dépôt comme paramètre ce sera montant, oui, puisque quand on dépose de l'argent il faut bien un montant. Voilà, solde est égal à solde plus montant. En vérité on n'a pas besoin du dépôt, hein. C'est pas ça qui va être intéressant pour nous, mais je le fais juste pour le principe comme dans un compte bancaire. Ensuite ce qui nous intéresse c'est le retrait, donc public void retrait int montant. Et là on va créer d'une autre manière, solde moins est égal montant. Donc cette manière d'écrire, c'est comme cette manière-là. On peut le dire, solde est égal solde moins montant. Ensuite, on va mettre une autre méthode qui sera l'affichage du compte. Public void afficher solde. Pas besoin de paramètres puisque ce sera juste un sysout. On écrit ciseaux, contrôle espace, c'est automatique. Et là, votre solde est de des points plus solde plus 1. Pour le moment, tout va bien. Là, maintenant, on va utiliser les exceptions pour le retrait. On ne peut pas retirer d'argent si on n'a pas d'argent. On est d'accord. L'exemple qui est bien parlant. Donc c'est là qu'on va mettre une condition.
if montant n'est plus grand que solde, et là, show new illégal, et là on va dans argument illégal, argument exception. On va mettre une petite phrase en disant vous ne pouvez pas effectuer cette opération. Voilà. Vous ne pouvez pas effectuer cette opération faute de crédit. N'oublie pas le point virgule, sinon notre programme il va fausser. Et là on fait CTRL S. Else. Et là, sysout, on écrit opération valide. Un truc tout bête, hein. Bon, jusque là tout va bien. CTRL S, c'est pour sauvegarder. Donc là, tout va bien, on est d'accord. Maintenant, on va aller dans le main, on va créer notre possesseur du compte bancaire. Voilà. Donc, comment on fait? Alors, compte bancaire, on met Stéphane, puisque c'est moi Stéphane, est égal à new compte bancaire. On va mettre dans notre compte, on va mettre 1500 €. On va afficher déjà combien on a. Stéphane.afficher. Je vais un peu vite. Donc c'est notre méthode afficher solde. Il nous dit que votre solde est de 1500 €. On va gâter les choses. On va vouloir faire un retrait. Vous êtes d'accord? On va faire un retrait de 3000 €, le double de ce qu'on a en banque. Stéphane. Retrait. Et là on va mettre 3000 €. Et on va voir ce qu'il nous dit. On va mettre Stéphane.afficher. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et voilà. On ne peut pas. Donc, dans l'ordre, il nous a affiché notre solde, cette opération-là. D'accord? Ensuite, on a fait une autre opération, c'est le retrait, 3000 €. Mais, étant donné que notre montant de 3000 €, il est supérieur à notre solde, l'opération n'est pas possible. Donc, il nous a affiché notre message, vous ne pouvez pas effectuer cette opération faute de crédit. Il est bien en bas, vous voyez? Alors, comment on peut remédier à ça? Puisque notre programme ne veut plus tourner, vous êtes d'accord avec moi? Une fois qu'on a fait ce retrait-là, le programme il ne veut pas tourner. Et bien, on va faire un try and catch. Voilà, tout simplement. Donc ça, on va l'enregistrer. CTRL C, on efface. On écrit try, CTRL espace, try and catch. Ensuite, on fait ça. CTRL V, on l'a réécrit. Et là, on change notre exception en illégal argument exception. Et là, on va se mettre un petit message. On va se mettre un petit message. Ça sera e.getMessage. Alors, du coup, ce que ça va faire,
c'est que le programme, il va pouvoir continuer malgré l'erreur. Parce que là, tout à l'heure, vous avez vu que ça, il ne voulait plus s'afficher. Ça a bloqué, ça a craché le programme. On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc il nous affiche notre message. On est d'accord, d'abord, au départ, on a Stéphane.affiché solde. Il nous affiche notre message. Votre solde est de 1500 euros. Ensuite, on a fait le try and catch. Ensuite, on a mis notre message, e.getMessage, d'accord. Donc du coup, il nous dit, vous ne pouvez pas effectuer cette opération faute de crédit. Ce message-là, il est dans notre throw new illegal argument exception. Vous ne pouvez pas effectuer cette opération faute de crédit. Et ensuite, il continue le programme. Il ne crache pas le programme. Il le continue. Ensuite, on a un nouveau Stéphane.affiché solde. Et là, il marque votre solde est de moins 1500 euros. C'est assez simple. Voilà. Si vous n'avez pas compris, vous me laissez des messages. J'essaierai de vous expliquer. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker. Merci à tous mes abonnés. Merci beaucoup.